Allez les amis, 5h30, ligne de départ de la Gravelman Bretagne, la revanche. Donc on va partir pour 355 km de gravel. Même plan que sur Paris, le but c'est d'essayer de la finir d'une traite. Le but c'est surtout de la finir cette fois-ci. J'espère en 24 heures, plus ou moins. Il y a déjà des premiers soldats qui partent, donc je vais pas trop tarder. Je vais prendre un petit café et on va attaquer direct. Départ de la Gravelman Braise. On va à gauche. Première section où ça pousse. Après, genre 2 bornes. Et bien, comme prévu, c'est bien gras. Pas de doute, nous sommes bien sur une Gravelman. Allez, à l'approche du Ménébré. Première difficulté du parcours. Les premiers checkpoints à 22 ou 23 km. Il paraît que ça va taper et que ça va faire le tri dans les couloirs. Ah ouais, le petit mur il calme. Ah putain, ah, je suis tout à gauche là. Ouh, et après, ça s'arrange pas. Eh ben ça tape, c'est un réveil dès le matin. Allez, vous la trace, et là, voilà. Le Ménébré, CP1. Il y a déjà un peu de monde, pas tant que ça. Alors j'y vais mollo pour l'instant dans les descentes parce que c'est un nouveau vélo, je ne le connais pas encore. Donc j'attends de comprendre un peu mieux comment il réfléchit, comment il réagit, pardon. Oh. Ah. Yes. Et vous allez rigoler, mais j'ai déjà un premier problème. Quand j'ai acheté le vélo, le frein avant était déconnecté. Donc le gars m'a fait une purge et me l'a mis. Mais j'ai pas trop pensé à vérifier la purge du frein arrière. Et bien évidemment, là je manque de freinage à l'arrière. Enfin la course, ça n'applique qu'en fin de course. Quoi. Donc un peu de galère. Bon donc là on est dans un bon cyclocross géant. Ah ouais. Waouh. Faut pas avoir peur de la gadoue. Ça glisse. Comme à Paris. Pour le moment, la Bretagne Gravel tient toutes ses promesses. Ça me correspond vachement bien là, ce qu'on fait. Oh merde. J'apprends à fermer ma gueule moi. C'est le retour du cyclocross. Je suis en train de me dire que ça aurait pu être malin de sortir les pneus de cross-country là. Vous voyez ce chantier? Putain, il y a une couche de boue. Moi, ce qui me rassure, c'est que je suis pas le seul à avoir décidé de passer à pied. Putain, ça grimpe. Ouais, ça tape. Quand faut y aller, faut y aller. Ah, et dire que ce matin il était tout propre et tout neuf. Et ben voilà, un bon baptême dans la boue, dans son élément naturel. Donc là c'était l'arrêt boulangerie avec à peu près la moitié du peloton. Ça fait marcher les petits commerçants locaux. C'est bien Gravelman. Putain, ça grimpe la Bretagne. J'ai fait ce que j'avais dit dans la vidéo sur mon entraînement gravel, la première, et j'ai changé mon plateau. J'ai mis un plateau ovale, pour revenir à ce dont j'avais l'habitude, de 38 dents. Et donc, c'est pour le moment un excellent choix de développement pour ce parcours. Je manque peut-être un tout petit peu de top speed, c'est pas très grave sur un truc cassant, parce que au pire tu te laisses glisser dans les prolongateurs. C'est bon, je me suis entraîné dans les Flandres à faire ça. Et par contre, à gauche, j'ai 2 rapports extrêmement intéressants. Sur le 10e pignon et un 37 dents,
j'ai 38-37, donc disons 1 quoi pratiquement. Et après j'ai 38-46. Et alors ça, mais ça grimpe tout. Et notamment des trucs pas trop violents comme ça me permet de les grimper vraiment en moulinant, en mettant pas d'effort. Alors quand je disais que ça tapait la Bretagne, parlons chiffres, 55 km au compteur et déjà 1000 mètres de D+. Arrivé à Carré, CP2, 70 km au compteur. Petite église, une petite place du village. Ben voilà, on va faire la photo du checkpoint avec tous les gravelmen à la mairie. Surprise, il y a un ravito. Ah génial. Ça va? Yes. Ça passe pour le vélo? Allez, ça passe. Qu'est-ce qu'il dit pour le vélo? Bah, il dit qu'il a un problème de frein droit. Ah ouais, tu crois à ça? T'as cassé quelque chose? Apparemment là, on va taper un grand bord vent dans la gueule. Donc si c'est abrité dans les forêts, ça va. Si c'est des champs à découvert, on va dérouiller. Je suis avec Olivier, qui, voilà, qui suit mes aventures apparemment, et qui en plus a le même vélo que moi. Un bon vélo. Voilà, le bon RNR. Voilà. Et bah De du la coup, qualité. exactement. Et là après bientôt 100 bornes avec, bah, je suis plutôt d'accord. Ouais, moi j'en suis à 3000 et franchement pas déçu quoi. Ouais. Franchement pas déçu. Ouais, c'est super confort en tout cas. Yes. Beaucoup moins rigide que le 3T. Donc probablement plus adapté à ce genre de parcours. Même si là aujourd'hui franchement c'est roulant. C'est même très roulant. Et en attendant on profite des forêts bretonnes, des petites règles comme ça. Que du plaisir. Et c'est quand même super beau. Alors comme vous pouvez certainement l'entendre, je blaguais pas sur le vent. Tout le monde est en train d'en chier là. Pour le moment, cette trace est quand même extrêmement roulante par rapport à ce à quoi je m'attendais. Ce qui n'est pas une mauvaise chose honnêtement parce que je me sens pas en très grande forme aujourd'hui. J'ai des courbatures dont j'ai du mal à me débarrasser depuis 2-3 jours. J'ai, je sais pas, j'ai un peu claqué, je suis pas assez dormi cette semaine. Donc c'est vrai que si la trace peut ne pas être trop engagée, bah pour aujourd'hui c'est pas mal. Kilomètre 102, on devrait pas tarder à arriver sur Mur de Bretagne. Et donc on va se manger un sacré pétard dans la tronche. Je crois que je le vois sur mon profil d'ailleurs. Et ouais, ça a l'air bien vertical. Arrivé à Mur de Bretagne. C'est P3. Allez, allez. Comment ça va? Ça va. Allez les amis, je suis avec Nono avec qui on a fait c'est une vidéo. Boîte. Oui, c'est une vidéo. Mais je te laisse taper ta pause comme ça pendant 10 secondes. C'est Comme bien. ça je le laisse 10 secondes à la fin en générique. Sieste chiche. C'est bien? Ouais. Allez. Allez, après une petite pause pour prendre un coca et profiter du soleil, on attaque le Mur de Bretagne. Vous le voyez au loin devant nous. Ça va taper. Je connais pas le profil, je sais pas combien ça fait. Mais c'est impressionnant. Hein. C'est vraiment impressionnant. Ça a l'air relativement long et particulièrement vertical. T'es fait mal. Ouais. Ah là là. Est-ce qu'on est bien au bout? Ah, pas encore, hein. Pas tout à fait. Allez, cette fois, c'est vraiment la fin. Il reste effectivement encore un petit peu. Mais voilà, on vient de venir à bout de Mur de Bretagne. Là, ce vent commence à me faire chier là. Ça me tape sur le système. Là, j'avance plus trop là. Je sais pas, j'ai pas de jus. J'ai un moment de flottement. Donc c'est pas grave. Je les connais ces moments. Je m'énerve pas.
Ah! Enfin du gravel. Du vrai gravel. Ah là c'est marrant là. Ah, j'ai perdu un truc là. Qu'est-ce que j'ai perdu? Ma bouteille de coca. C'est pas grave. J'ai pas de jus aujourd'hui là, je sais pas ce qui se passe. Wouhou! Ah! C'est la partie tracteur. Wow. Alors là les amis, il se passe un truc incroyable. Le peloton Gravelman est bloqué par un troupeau de vaches. Bienvenue en Bretagne. Voilà, nos copines Marguerite avec le tracteur. Et ça y est, ça va rouler. On est chaud sur Gravelman Bretagne. Fin du fait de course. Il nous reste 40 bornes face au vent à tirer jusqu'à Saint-Brieuc. C'est de plus en plus compliqué en fait. Je me sens vraiment épuisé. Je savais que c'était un jour sans en partant ce matin, que j'étais globalement pas très en forme, fatigué, etc. et un peu usé psychologiquement, pour plein de raisons. Et là, là j'arrive plus à emmener le vélo, j'arrive plus à pousser. J'en suis pas tout à fait à mi-parcours encore, mais donc je vais m'arrêter faire une sieste en fait, je pense. Ça me rappelle en fait pendant la Gravelman Paris le moment où dans des conditions très différentes, je me suis décidé de m'arrêter dormir. Et c'était clairement la meilleure décision parce qu'avant ça, je plafonnais à 10-12 km/h, j'avais plus rien quoi. Et après avoir dormi, tout était revenu à la normale quoi. Donc je vais mettre à profit cette expérience et adopter la même stratégie. Petite sieste de 20 minutes. Quelque part au soleil quand je trouverai un spot qui me plaît. En fait, j'essaie de trouver un coin où c'est pas de la boue, où c'est pas de la glaise, où il y a de l'herbe, mais pas des cultures, parce que je veux pas abîmer les cultures, et où je suis au soleil et où je suis à l'abri du vent. C'est quand même un certain nombre de critères. Et pour l'instant, ils sont jamais tous réunis, quoi. Au pire, je vais me coucher dans la boue comme le sanglier que je suis, quoi. Et puis ça sera pas grave. Oh, stop. Voilà. Voilà, là, ça c'est un bon spot. Eh ben je m'arrête là. Je ne cherche pas plus loin. Bienvenue dans mon spot de pause. On est là, on est bien avec le vélo. Je vais être très bien ici. J'en profite pour vous partager une petite technique de sioux. Si comme moi vous avez dans vos sacoches des capsules de café solubles, parce que j'aime bien, eh bien, en fait, le bon plan, c'est de boire un café comme ça avant de vous arrêter de dormir quand vous faites une sieste de genre 20 minutes. Parce que comme ça, en fait, le temps que vous dormiez, le café va pénétrer dans votre organisme en 20-30 minutes en général. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir un coup de jus et du coup, tant mieux. Bon, allez, sur ces belles paroles, je vous dis bonne nuit, bonne sieste et à tout à l'heure. Bon. Eh ben j'ai pas tout à fait réussi à dormir. Un petit peu, un tout petit peu. Mais en fait j'étais trop proche de la trace, j'entendais trop de vélos passer. Mais c'est pas grave, franchement je sens que ça m'a fait du bien de m'arrêter, de fermer les yeux, de me caler. Donc voilà, je replie bagage et je repars. Et ben voilà, j'arrivais plus à rien emmener. Et là je suis au-dessus de 30. La roue avant qui chasse, c'est pas passé très loin là. Ah, bah ça c'est le gravel qu'on aime. Il y a juste un fil électrique à gauche. Il s'agirait d'éviter de se le manger. J'arrive à la baie de Saint-Brieuc. Ça me fait extrêmement plaisir parce que ça veut dire que bientôt
Les galères de vent sont terminées. Mi-parcours et je suis arraché. Je suis vraiment fatigué en fait. Il y a une mauvaise gestion de la semaine avant la course. Et là je paye cash là. Vraiment cash. Même hier soir j'ai pas assez dormi. J'ai couché trop tard. Ah. Donc c'est dur. Je pense que je referai un autre arrêt sieste après la côte là. Genre à Paimpol. Peut-être même avant. Et je vais m'arrêter à manger je sais pas, un burger. Un truc pour recharger en sels minéraux et en acides gras parce que là ça tire, mais ça devrait pas tirer comme ça. Donc tout ceci va se finir chez McDonald's, je pense. Ah ça je connais. Le port du Légué. Ça va être un peu le bordel pour passer, mais... Putain, je comprends pas. Je suis hyper dans le dur. J'arrive plus à rien faire là. Toujours à Saint-Brieuc et je comprends pas là. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai la tête qui tourne. Je vais m'arrêter à nouveau dormir maintenant en fait. Ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Ben, ça fait du bien de dormir. Ah. Je vais voir ce que ça donne sur le vélo, mais je me sens mieux là. Donc j'ai dormi là. Voilà, dans un champ. C'était l'occasion de tester mon PV Sol Escape et mon nouveau duvet. Et ben résultat des courses, ça fait parfaitement le taf. Allez, avant qu'il fasse trop froid, je repars me chauffer. Pour l'instant je me sens mieux. J'ai resté attentif. Et surtout pas hésiter à refaire encore la même chose. Je me mets pas en danger. C'est-à-dire que là, je sentais que j'étais plus lucide. J'ai failli manger 2 fois une bagnole et tout. Enfin, donc ouais, je voulais pas continuer comme ça et je préfère y aller à la cool sur la fin de la trace. Regardez qui je viens de retrouver devant. Mon ami Julien Rabier. Qui s'est bien foutu de ma gueule sur le fait que d'après la map j'étais très en avance et qui a été un peu étonné de me voir derrière lui. Et voilà, ce sont les fêtes de course à 6h15. Ouais. On n'a pas vu nous doubler ce matin. Regardez-moi ce petit panneau, si ça c'est pas la classe. Donc merci, un grand merci à Benoît de Lyon qui a demandé à son papa de coller ça devant chez lui pour voir si j'avais besoin de quelque chose. C'est super sympa. Montée boueuse. Ah putain. On a de la caillasse, on est en train de remonter un sentier de GR avec une petite rivière, donc c'est trempé. C'est dur. Putain, j'ai à nouveau plus de jus. Là ça devient très compliqué. L'objectif principal, c'est de finir la trace. Voilà. Et si je dois le faire en 2 fois, je le ferai en 2 fois. C'est pas grave ça. Je vais pas non plus me faire mal pour rien. J'ai plus de jus, ça fait trop longtemps que ça dure, donc je m'arrête de dormir. Je sais pas trop combien de temps, je vais pas mettre de réveil et je vais voir quand est-ce que je me réveille. Il me reste 150 km pas tout à fait à faire, mais là franchement en fait j'arrivais même plus à... Enfin je pense que j'aurais pas pu atteindre Paimpol, genre le prochain checkpoint qui est genre dans 20 bornes. Je pense que j'aurais mis 3 heures à faire 20 bornes honnêtement. Gravelman Paris, Gravelman Braise, jour 2. Je me suis arrêté hier dormir du coup dans mon BV Sol Escape et mon duvet Cumulus. C'était la première fois que je testais en conditions réelles cet équipement un petit peu de bivouac minimaliste, puisque là mon setup total pour dormir faisait 500 grammes. Je pense qu'on peut vraiment pas faire plus léger, surtout pas à cette période de l'année. Et résultat, j'ai bien dormi malgré des conditions un peu spartiates. Je manquais un peu d'isolation du sol. J'ai un petit peu regretté de ne pas avoir pris mon matelas, mais ça allait.
Question de spot aussi, je suis pas à proximité d'un point d'eau, je suis dans un espèce de bosquet donc j'ai été protégé du vent. Et résultat, j'ai quand même réussi à passer une bonne nuit relativement. Je me suis réveillé une fois au milieu de la nuit parce que j'avais froid, mais à part ça tout va bien. Du coup, je plie bagage et je repars pour finir cette trace. Ce qui est bien avec ça, c'est que maintenant il fait jour et que du coup, toute la partie de la côte qui est trop belle et que j'étais parti pour faire de nuit, eh ben, je vais la faire de jour. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce changement de plan de course sur grosse fatigue me fait beaucoup réfléchir. Déjà, je sais que j'ai fait n'importe quoi cette semaine, avant le départ de la course, et que j'étais vraiment trop crevé. Ça, évidemment, c'est à ne pas répéter. L'autre réflexion, c'est que je suis encore trop peu expérimenté, je pense, trop débutant. Pour faire 3 ultras en 3 mois. En fait, là, je pense que mon corps est en train de me dire Coco, calme-toi un peu. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que les ultras. Il y a les entraînements aussi pour ces ultras. Je suis sur un train à pas loin de 1500 km par mois depuis le 1er janvier. Donc, c'est beaucoup. Et je pense que c'est trop. Donc, je vais me calmer un peu. Et je vais essayer de me mettre une règle du type je laisse au moins un mois d'écart, un peu plus, un mois et demi entre 2 ultras. Voilà. Je pense que 2 ultras en 3 mois, ce serait le max pour moi. Et évidemment, pour la RAF, il va falloir réussir à enchaîner ça tous les jours pendant une semaine. Mais la RAF, c'est en juin, les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Les journées sont plus longues, t'as moins de roulage de nuit qui est un peu plus dur. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Donc moi je pense que ça va le faire sur la RAF, et puis en plus c'est de la route. C'est surtout ça la grosse différence. Là du coup aujourd'hui, en fait je vais y aller à la cool. Je vais en profiter pour faire un petit bikepacking en Bretagne. Une région que je n'avais malheureusement pas pu parcourir, ou pas autant que je le souhaitais pendant mon Tour de France, à cause de la tempête Aurore qui avait décidé de sévir à ce moment-là, et qui m'avait forcé à modifier mes tracés et à zapper la Bretagne. Et ça m'avait vraiment fait chier. Donc, je vais me faire cette fin d'étape en mode Tour de France. Matez-moi ce point de vue. Si ça, c'est pas trop beau, la Bretagne, ça grimpe dur. Instant bucolique. C'est rigolo, ça. Ouais, c'est un peu... Allez, un petit cyclocross, ça faisait longtemps. Oui, les autres sont bien passés par là. Là, on passe par des coins qui sont vraiment beaux. Toute la côte, là, on remontait sur la corniche. C'était dur, il y avait beaucoup de D+, mais par contre, c'était vraiment sympa. Je crois que c'est l'heure du bain. Ah non, ça va. Mais passage rigolo. Allez. Wouhou. Allez. Qu'est-ce que c'est ce château là-bas? En ruine. Ouais, un château. C'est très joli. Donc là, la mission, c'est de trouver une boulangerie ou un truc pour faire un petit déj, puisque j'ai dit qu'aujourd'hui c'était bikepacking. J'étais hors course, je voulais juste finir. Du coup, moi, un petit café, un croissant sur le port de Paimpol, eh ben, ça me plaît bien comme idée. Ouais, c'est l'heure du petit déj sur le port de Paimpol. Un sandwich jambon beurre, des croissants, jus d'orange, café. Ça fait du bien, dans un cadre plutôt magnifique, je vous montre ça. Et Dorian, question, si tu vas... Et ouais, en plus j'avais trouvé une autre gravelman avec qui je partageais un bout de petit déj. Donc c'est bien, je suis pas le seul encore à galérer sur la trace.
Alors les amis, après une bonne grosse pause petit-déj sur le port de Paimpol, je repars. Et j'en ai profité pour croiser Jérôme, avec qui on va probablement finir la trace du coup. Hop. Salut Karine. Salut. Ah, des grandes pistes parfaites pour rouler dans les prolongateurs. Allez, je le fais pas pour vous la montrer, mais là, franchement, à ce niveau-là de la course, quand tu tombes sur un truc comme ça, t'es bien, quoi. Bon, bah alors, si j'évite de perdre la roue, c'est où là? C'est à droite ou à gauche? Et voilà, l'esprit Gravelman, on s'arrête sur le bord du chemin pour aider un concurrent à regresser. Et on va faire pareil avec la mienne d'ailleurs, quand on y est. Ah là là, c'est du boulot. Ouais. Tiens-moi ton vélo. Tiens, je te tiens. Et ouais, premier Gravelman, je me suis fait niquer. Ouais, non. Je me fais plus niquer. Ouais, j'en ai dans le fond de la sacoche, mais comme la tienne est sortie, je t'avoue. Merci. Je vais pas trop coller la roue de Jérôme parce que ça tire à balles réelles là. Tu veux pas drafter dans les chemins, sinon t'es plein de boue. Tout va bien les gars? Ça va? Quand je disais qu'il fallait des pneus tracteurs sur le Gravelman, c'est pour ça. Allez, allez, allez. Ah. Nous venons de passer la barre des 100 km restants. Il se pourrait bien que je finisse cette Gravelman. Allez, ouais. Wouh. Il y en a qui marchent, et puis il y a des guerriers qui en ont encore. Hein. Il y a le deuxième, attends, s'écarte. Ah, les cyclocrossman là. Arrivé à Perros-Guirec, ouais. Ah, là, ça sent vraiment la Bretagne. Attaque par la gauche dans la descente. On regarde qui descend le mieux. Regarde. Vous pouvez voir grand chose, mais ouais. Regarde. Et là, rien ne m'arrête. Ça reprend tranquille au son forcé, tout en aéro. Passage sur les plages bretonnes, à marée basse. On a de la chance parce qu'à marée haute, ça aurait été un autre délire. Je pense que le sable, c'est vraiment genre le pire truc qu'on puisse te demander de passer à vélo. Genre le plus dur. Parce que la boue, les machins, la caillasse et tout ça, ça passe. Mais le sable, tu t'épuises, c'est un enfer. Oh, Ça va? et vous faites quoi là? Ben, Vous êtes en train de faire quoi? Vous achetez des maisons ou quoi? Hein? Ouais, on visite et tout. Tu rachètes des maisons là? Franchement, c'est un beau pays. Hein. On veut s'installer, hein. On visite. Moi je croyais que c'était un coureur professionnel pour le vélo. Allez, ravito surprise. À Trégastel. À l'entrée de Trégastel. Alors du coup, les amis, je suis avec un copain cyclo que je viens de croiser. Et qui se fait un petit trip bikepacking depuis Nantes. Et là, tu vas où après, tu m'as dit? Bah là, je suis sur la fin, je vais à Lannion. Ouais. Allez, parfait. Un beau petit voyage. Ah. À 450-500 km à peu près Ouais. pour la semaine. Ouais, bon, c'est bien. Tranquillou. Ouais, non, entièrement. Et ça, là, je rencontre des gens, c'est cool. Eh, c'est ça le vélo. C'est ça qu'on aime. Putain, j'ai fait des escalade aussi avec des gens. Improbable. C'est ça, les gars. C'est ça, la liberté. Hop. Ouais.
Et le mec il a du mérite parce qu'il s'est dit vas-y on fait un bout de chemin ensemble, il est en pneu de genre je sais pas, 30, 32 Allez Mathéo vient de bifurquer. Moi je continue sur la trace. C'est la partie PTT. Bon non ça va. Il y avait juste 2 pierres au début. Mais là, maintenant c'est gentil. Je me dis qu'à l'entraînement, ça je te le passe mais hyper vite. Il faut renvoyer à ma dernière vidéo par exemple. Mais là, petite montée technique. Ah ouais, après autant de kilomètres, ça marche pas pareil forcément. Et ben voilà, à quoi ça servait de s'entraîner dans des grosses descentes en pierre, bien vénère. Hop, c'est pour ça. Ouais, elle est gentille encore celle-là. Cool. Faut pas parler trop vite, il y a des petites marches. Mais bon, la forêt de Meudon, c'est plus violent que la Bretagne de ce point de vue-là. C'est le même mais avec 10% de DH en plus quoi. Je mets du rythme pour finir cette trace. On va attaquer ensuite une partie difficile à ce qu'il paraît. Allez, courage. Ah, dommage. Excuse-moi. Ça passe. Dommage. Je pensais que ça rentrait, mais non. Sur le côté, c'est piégeux. Je recolle un peu le peloton Gravelman. Allez. Hop. Ça les gars. Droite. Et voilà comment on reprend 5 places au classement général. Comme ça je serai peut-être pas dernier mais 5 avant le dernier. Alors franchement là cette fois j'en ai rien à battre. Mais alors vraiment ça me passe au-dessus de la tête, m'en fous. Par contre qu'est-ce que je kiffe. Je prends vraiment du plaisir là, à la fin de trace, là, si c'est comme ça tout du long, comme ça depuis tout à l'heure, c'est exactement mon genre de gravel. Et je kiffe. Bon alors là apparemment j'arrive sur un pétard. Je pense que je vais m'en souvenir celui-là. Alors effectivement ça fait mal et regardez ce qu'il y a devant nous. Le pire reste à venir. Ouais c'est ça, on est sur du 12,5, 13, 14, 15. Ah ouais 15,5. Ouais quand même. Ah elle fait mal celle-là. J'arrive tranquillement vers Lannion. Avant le dernier checkpoint. Il restera le château de Tonquélec. Et ensuite, Guingamp. Et c'est à ce moment fatidique que ma carte SD a fini de se remplir. J'ai donc pas pu filmer la fin de cette trace et c'est bien dommage parce que à partir de là, on a attaqué ce qui a été pour moi la meilleure partie de toute cette Gravelman. Un cyclocross géant de 40-50 km dans la boue avec des bonnes ornières, des bonnes montées, de la bonne descente. Tout ce que j'aime, c'était gras, c'était technique, c'était difficile. On en a chié, mais vraiment pendant des heures. Et malheureusement, je peux pas vous les montrer. J'ai bien essayé de trouver quelques rushs de la part d'autres coureurs sur cette course, mais j'ai rien trouvé qui rendait vraiment justice à cette partie, qui montrait à quel point c'était gras. Et donc, je vous renvoie à la vidéo de mon ami Julien Rabier, qui lui n'a pas du tout apprécié cette partie apparemment. Et donc, pour quand même terminer cette trace, je vous laisse un petit peu avec mes impressions filmées sur mon téléphone quand j'ai pu le recharger à la fin de la course, car oui, j'ai bel et bien fini cette course. Désolé, vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un petit moment parce que j'avais plus du tout de batterie.
Mais je suis sur la ligne d'arrivée du Gravelman Braise que je viens de terminer. Ça y est, putain, j'ai enfin fini une Gravelman. Waouh! Vous le reconnaissez, le sud, quand il prend des maxi formats, je peux vous dire qu'il rigole pas le sud. Et regardez, Polo à vélo, hein. C'est la première fois qu'il finit, hein, alors c'est pas mal. Maintenant, ça va être le moment de laver le vélo que j'ai bien baptisé, mon super vélo tout neuf. Je vous le montre. Le voilà, le RNR. Eh ben il est bien ce vélo, hein. Qu'est-ce qu'il est bien. Pour des trucs comme ça, c'est vraiment c'est parfait quoi. Par contre voilà, il est bien tout dégueu. Regardez-moi la couche de merde qu'il y a dans les pédales. J'arrivais plus à clipper sur la fin du truc, sur la fin de la trace. Voilà, c'est le bordel, ça couine dans tous les sens, il y a de la merde dans le dérailleur. Mais il est allé au bout et il est super confort parce qu'il est moins rigide que le 3T. Donc ça relance moins bien, c'est moins... Voilà, pour de la route, je vais vraiment garder le 3T et ça sera très bien. Pour du gravel comme ça, sur de l'ultra, sur du long, franchement le RNR, c'est un putain de vélo quoi. Je te laisse taper ta pause comme ça, pendant 10 secondes. Comme ça, je le laisse 10 secondes à la fin. Yes, Là.